Je vous propose une très très belle Mishnah de Pirkei Avot. Donc on va lire ce Shabbat, le cinquième chapitre. Le cinquième chapitre. Et comme d'habitude, on a une lecture première qui est une lecture très rapide, qui est une lecture quelquefois insipide, qui nous semble une lecture banale. Et quand on approfondit avec certains auteurs, dont le Maharal de Prague, eh bien on verra que ce qui nous semble banal prend une extension tout à fait extraordinaire. Alors voilà le texte. Donc c'est 5.5. Asa Nissim Naasu Lavotinu Bebet Hamikdash. Il y a eu 10 miracles qui ont été opérés pour nos parents dans le Bet Hamikdash. Oui. Comme d'habitude, je dis, c'est très bien de lire à haute voix, parce que c'est la première fois, je n'ai jamais fait attention à cela, à savoir qu'il est dit la avotenu pour nos parents. On ne dit pas, par exemple, Asa Nissim Naasu Livnei Yisrael Bebet Hamikdash. Ce n'est pas ce qui est dit. La avotenu pour nos parents. Pourquoi je le souligne? Parce que c'est comme le début de la Hamida, quand on dit Elokeinu, Veloke Avotinu, Eloke Avram, etc. Donc, je me tourne vers Hachem, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Avram, Yitzhak, Yaakov, et à la fin de cette bracha, on dit Mevi Goel Livne Venehem, qui amène un libérateur, Livne Venehem, à leurs petits-fils. C'est qui les petits-fils? C'est nous. Dans la mesure où je considère que mes parents, mes aïeux, mon histoire, mes racines, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, j'essaye de m'inscrire dans cette histoire-là. Et ce sont mes pères. Voilà. Et donc, ici aussi, quelque part, on nous dit il y a 10 miracles qui ont été opérés, pas aux enfants d'Israël, à nos parents. Comme si quelque part il y aura un problème de filiation, peut-être même à travers ce contenu-là, dans le Bet Hamikdash. Alors voilà 10 miracles. Loipila Isha Miriar Besara Kodesh. Jamais une femme n'a fait une fausse couche suite à une odeur, l'odeur de la chair des corbanotes. Premièrement. V'lo Yisriar Besara Kodesh, de la même façon, la chair des corbanotes n'a jamais pourri. Mais oh là, jamais. Troisièmement, l'oniras vous vebet amit bechayim, il n'y a jamais eu une mouche là où on a apprêté la chair. Quatrièmement, velo irakeri le Kohen Gadol beyom Kippourim, jamais le Kohen Gadol n'a perdu son sperme le jour de Kippour. Vous savez très bien que s'il avait perdu son sperme, il n'aurait pas pu. Quelqu'un qui perd son sperme, excusez-moi, quelqu'un qui perd son sperme est entre guillemets impur durant la journée. Et donc, il ne peut pas pénétrer au temple. À plus forte raison, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, la nuit de Kippour, il aurait pu le perdre et donc ne pas pouvoir rentrer dans le Saint des Saints. Ensuite, jamais la pluie n'a éteint le feu de l'autel, des bois de l'autel. Et jamais le vent n'a dispersé la fumée qui monte des corbanotes en indisposant ceux qui étaient autour. Et jamais il n'y a eu une impureté, une indisponibilité dans le Homer qu'on a fait le deuxième soir de Pessah, les 2 pains qu'on offre à Shavuot et le pain du Shabbat. Enfin, Omdim Sefufim Mishtachamim Revachim, quand ils étaient dans le temple, il y avait des milliers de personnes. On était dressés et quand on s'inclinait, quand on se prosternait Revach.
il y avait un espace. Il y avait une prolongation de cet espace. Et jamais il n'y a eu un dommage provoqué par un serpent, par un scorpion en Jérusalem. Jamais. Et jamais un homme n'a dit à son prochain, l'espace dans lequel je passe la nuit à Jérusalem est trop petit et donc je veux partir. C'est-à-dire quelqu'un qui venait par exemple pour les Shalosh Regalim, pour les 3 fêtes de pèlerinage, ben, il y avait des milliers de personnes qui venaient. Jamais une personne a dit « Mon Dieu, j'étouffe, on est à 10 dans cette pièce accueillie par l'habitant ». Jamais une personne n'a dit ça. 10 miracles. On refait le compte. 1, 2, 3, 4 qui rit, 5 la pluie, 6 le vent, 7 il n'y a jamais eu de psoul au lomer, etc. 8 on était debout, dressé et on se prosternait à l'aise. 9 loïzik nachash akrav. Jamais il n'y a eu un serpent ou un scorpion qui a endommagé. Et enfin, le 10, à Jérusalem, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit « Je suis vraiment trop à l'étroit, je fuis ». Voilà. Rashi, qui a aussi commenté les Mishnayot, naturellement, je précise certaines choses pour régler des points techniques, nous dit, voilà, « Velo hitlia, nous saracher velo hisriach ». Alors, c'est cela. Et jamais la chair d'un animal offert n'a pourri. De quoi est-ce qu'on parle? Hitlia, c'est des tolaïm, des vers, et isria, c'est pourrir. Que shelo hayalo pnai le haktir balayla kolaïvarim. Quand les Kohanim n'avaient pas le temps de faire brûler durant la nuit tous les membres. Vous savez très bien que, on avait parlé de Rav Shimshon Raphaël Hirsch là-dessus, qui nous dit que il y avait des gestes qui doivent être totalement réalisés de jour, c'est-à-dire il doit y avoir la shrita, la Kabbalat Adam. Il y a quatre actes fondamentaux dans un korban. Il y a la shrita, il y a la Kabbalat Adam, c'est de recevoir le sang, la halicha, amener le sang à l'autel, et zrika, et verser le sang. Ces 4-là doivent être totalement faits de jour. Pourquoi le jour? On en a parlé d'après Rav Shimshon Aferish. Ça doit être réalisé. Mais, quand par exemple on offre un shlamim, un korban qui est shalom, c'est-à-dire où il y a une partie qui est consacrée à Hachem, une partie à Kohanim et une partie pour le propriétaire, eh bien, il y avait eu des fois, on n'avait pas le temps de tout régler. Et donc, il y avait une partie qui n'était pas encore offerte sur l'autel, et jamais cher n'a pourri. Et Rashi continue, Velo yirakiri le Kohen Gadol b'yom Kippourim, et jamais sperme le jour de Kippour, Tumazo roil veyotsa migufo, parce que, entre guillemets, c'est puisqu'elle sort de son corps, Davar Megunahu, c'est qui n'est pas positif, Chatumot, et c'est plus laid que les autres impuretés. C'est la raison pour laquelle c'est mis en exergue. On continue. Et jamais il n'y a eu cause de négatif dans le Homer. Le Minchata Homer, par exemple, qui n'a touché ce korban qu'on amène au lendemain de Pessah. Au
ou bien dans ce prélèvement, vous voyez, de prélèvement de l'encens qui accompagne, il n'y a eu d'impureté. Rashi continue sur notre Mishnah. Vedes Gadol Haya. Ça, c'est un miracle. Spécialement du Homer. Pourquoi cela? Chez Ilon Sabo Shum Pisoul, parce qu'en réalité, si dans ces brins, je rappelle que le lendemain de Pessah, dans le champ, il y avait toute une cérémonie et on coupait les brins d'or. Et après, on les faisait passer par 13 tamis, etc. Et on les. Voilà. C'est donc le nouveau korban. Et s'il y avait soul, donc une impureté, était repoussé. Et il n'y avait pas de moment de compensation. C'est-à-dire que le Kohen va dans les champs, il récolte. Éteignez vos micros, je vous en prie. Claude, il y a des problèmes de son là. Il y a des mots qui disparaissent. D'accord. Votre micro, hein. Voilà. Bon, je parle devant l'appareil, hein, j'essaye de faire au mieux. Voilà. Et donc, imaginez-vous que ce korban de Pessah qui est amené, au moment où on veut donc c'est court, on s'aperçoit que une limace. Tac. Donc c'est pas soul. Or, si c'est pas soul, il n'y a pas de moment de compensation. Pourquoi? L'actirato ou l'actirato est là. En réalité, on ne peut moissonner ou le kitato et le récolte nuit du 16 d'une faresh menachot, comme on le voit dans la. Et donc, fini. Korban d'orge, tu l'as raté. Et c'est un des miracles. De la même façon, bishte alechem. Vous voyez tous bien le texte? Oui. Bon. Oui, très bien. D'accord. Alors, si vous avez juste la gentillesse d'éteindre vos micros, et c'est bon. Hein. Donc, je reprends. Je vous le mets même en plus grand. Je vous reprends le texte. Donc, c'était Rashi qui soulignait le fait qu'il y avait un problème technique et donc s'il y avait une ratée, on ne pouvait pas le rattraper. D'abord, c'était pour le Homer. Ensuite, Bishte Alechem de Hatzeret, Nami Loïra Psoul. Pour les deux pains de Shavuot, puisque vous savez qu'à Pessah, on amenait le korban pour l'orge, donc, et à Shavuot, le korban du blé, qui ouvrait la saison du blé. Et jamais il n'y a eu un problème ce jour-là. Et pourquoi c'était important qu'il n'y ait pas de problème? De chouv loyer tachlomin de davar. Parce que là, il n'y avait pas de récupération, mais achar she'avar aliyam yom tov, she'aret tsarir le afota mi be'odion, parce qu'il fallait toujours le cuire la vieille, et donc il n'y avait plus de récupération. D'accord? Ensuite, que she'ayu mitkansim ba'azara, beregalim. Et donc, la fin maintenant de notre Mishnah, par rapport au miracle, que she'ayu mitkansim ba'azara beregalim, lorsque les enfants d'Israël pénétraient dans la cour pendant les fêtes, au Beshar Yomot Hashana ou pendant les autres jours de l'année, Omdim Sfufim de Chukim. Ils étaient Sfufim ici, voilà, comme ils étaient deux Chukim, d'Achok, chacun était compressé les uns contre les autres, Be'amidatan. Je ne sais pas comment ils auraient fait dans notre période. Mais lorsqu'ils se prosternaient, clapé à Shrina devant la Shrina, le Vakesh Velishol Kolechad Kefit Sorkav, c'est extraordinaire. Pourquoi
pourquoi il y a besoin d'un miracle? Vous savez, un miracle n'est jamais gratuit, jamais. Toute la pensée juive. On ne cherche pas le miracle. Alors, comment cela se fait-il? S'interroge Rashi. Comment cela se fait-il lorsque l'on était au temple, que lorsqu'on était debout, à certains moments, sfoufim, on est même soulevé par la foule, on est porté par la foule, on dit même que notre plante des pieds ne pouvait toucher le sol. Donc on était compressé. Mais lorsqu'on se prosternait dans la largesse. Et alors Rashi nous dit, pourquoi ce miracle-là? Réponse, regardez cela. Lorsqu'il se prosternait, clapé à Shrina devant la présence d'Hachem, le vakesh velishol kol echad kefit sorkav. Au moment où chacun fait sa demande intime et personnelle. Haya revar kolkar. Il y avait un certain espace, Shaya ben echad le echad arba amot, où il y avait au moins 2 mètres en l'un et l'autre, que de l'ishma echad filat ravero, pour que l'un n'entende pas la prière de l'autre. Car matsati be'agada, c'est ça que j'ai trouvé dans une agada d'Irachi. C'est-à-dire, voilà, une tefilaï intime. Quand vous priez pour la santé de l'un, ou un shidour pour votre enfant, une parnassa, ou qu'on s'entende avec son compagnon de route, etc. Enfin, toutes les prières que l'on peut faire, c'est tout à fait intime. Ça ne regarde pas autrui. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous dit Rashi, de façon prodigieuse, il nous dit, mais c'est pour ça qu'il y a ce miracle-là. Et enfin, d'après Rashi, j'ai choisi les extraits pour la compréhension technique. Jamais un homme n'a dit Sarli Amakom, l'endroit où je suis à Jérusalem est beaucoup trop étroit. Donc, Sarli Amakom, que l'omar de Choukali, Shahati Bekan. Ça veut dire d'achok compressé. Le moment où je suis là est compressé. Sur quoi? Ve'eni yachol parnes, et j'ai un manque à gagner. Voilà. Alors en réalité, Rashi a complètement changé le sens de cette partie-là. Sarli Amakom, mon espace est étroit. Alors moi, je vous avais proposé la première lecture, à savoir l'espace dans lequel je suis confiné et je n'arrive pas à respirer. Jamais quelqu'un ne l'a dit. Mais Rashi nous dit non, ce n'est pas du tout ça le sens. Sarli Amakom, que mon espace est étroit, ça veut dire j'ai une hâte, c'est que les fêtes se terminent pour que je puisse reprendre une période normale et que je puisse de nouveau aller au travail parce que je ne sais pas comment me nourrir. Jamais quelqu'un n'a dit ça. C'est l'explication de Rashi que l'omar de Chokali Shahati, le temps tourne. Je n'ai pas le temps de Cannes, et je n'ai pas de quoi me nourrir, donc pourvu que ça aille vite et que je retourne au travail. Jamais quelqu'un n'a dit cela. Shekol Adarim Betocha, parce que tous ceux qui résidaient dans Jérusalem, Haya Kadosh Baruch Hu Mefarnes, les nourrissait, au point qu'une personne n'avait pas besoin de son prochain. Pour vaquer à son travail. Car Matsati Bagada Veloyoter, voilà ce que j'ai trouvé de nouveau dans une agada. Voilà. Donc, c'est cela, la lecture de Rashi sur les passages que j'ai lus. Passage de notre Mishnah. Maintenant, on va voir. Sur cette Mishnah-là, on va faire des allers-retours. Parce que le Maharal de Prague, comme à son habitude, c'est pas trop long. Hein. Aujourd'hui, je vous ai gâté parce que je pense qu'on est pris. Mais je veux ajouter, juste par rapport à ce qu'on vient de dire, que jamais quelqu'un n'a dit « je suis très pressé de retourner à mes occupations pour travailler », d'accord ?
Et chez Kol Hadarim Betocha, parce que tous ceux qui étaient à Jérusalem, le Saint béni soit-il les nourrissait au point que l'un n'avait pas besoin d'autrui. La Tzet Misham, et de sortir de ce lieu rapidement, Yot Betultal, pour vaquer à son travail. Je vous dis juste que les Sfaradim dans le Birkat Hamazon, lorsqu'ils sont invités quelque part, ils font ce qu'on appelle Birkat HaOreach. Dieu merci, c'est un usage qui commence à pénétrer chez les Ashkenazim. Et dans les Birkonim, vous commencez à trouver même dans les textes du Birkat Hamazon Ashkenaz, vous commencez à retrouver Birkat HaOreach, même si c'est un peu moins fourni que ce que disent les Sfaradim. Sfarad est à votre place et à votre table, excusez-moi, un Shabbat, un autre moment. Voilà ce qu'il dira. Harachaman. Donc on s'adresse au Rachaman, c'est Hachem. Hachem. Bénis cette table-là sur laquelle nous avons mangé, Misaderbo kol ma'adane olam, et qui est toujours une place pour tous les délices du monde. Veyu que shulchanu shel Avram Avinu alav shalom, et que cette table-là, de l'hôte qui m'accueille, qu'elle soit toujours comme la table de Avram Avinu, qui accueillait tant. Kol ra'ev mimenu yochal, quiconque a faim, qu'il trouve ici une place pour en manger. Et quiconque a soif, qu'il puisse trouver toujours sur cette table de quoi boire. Et qu'il ne manque jamais du bien, ni à présent, ni à jamais. Harachaman, donc on bénit d'abord la table. Harachaman ou yivarech et balabayit hazeh, ou bala souda azot, que le Saint béni soit-il bénisse ce maître de maison, ou bala souda azot, et celui qui a donné cette souda. Lui, ou banav, ses fils, ve'ishto, sa femme, ve'chol asher lo, et tout ce qui lui appartient. Ve'banim sheyichyu, par des enfants qu'ils vivent, ou benochassim sheyirbu, et par des biens matériels qui devaient se multiplier. Barech Hashem chelo, ou foal yadav tirtse, qu'Hashem bénisse ses possessions, si vous voulez, ou foal yadav tirtse, et qu'il agrée l'œuvre des mains du balabayit. Et regardez la suite. Et que ces biens à ce balabayit et nos biens, mutzlachim, qu'ils connaissent la hatzlacha, la félicité, ou korovim la'ir, et qu'ils soient proches de la ville. Que mon gendre n'ait pas besoin d'aller à Hong Kong ou à Las Vegas, qu'il ait sa parnassa et qu'il puisse profiter de sa maison. Ve'alizdakek le fanav le faninu shum dvachet, et que ne se lie, lié, L-I-E, et que ne se lie ni à lui, ni devant nous, aucune occasion de fauter. Vehichu ravon, et qu'il n'y ait aucune pensée de faute. Sas vesamiach kolayamim, qu'il soit heureux et qu'il exprime sa joie. Il y a une différence entre sas, sasson et simcha. C'est un sujet magnifique, regardez le Malbim. Qu'il soit heureux intérieurement et qu'il exprime cette joie, kolayamim, osher, avec la richesse, de kavod, et qu'il connaisse le poids, me'ata ve'adolam, à partir de maintenant, il n'y a jamais. L'uyevosh ba'olam hazeh, qui ne soit pas confus dans ce monde-ci, lui kalem la olam haba, et qu'il ne soit pas consterné dans le monde à venir. Amen v'chein yiratson. Voilà.
Ça, c'est la Birkata Oreach que lisent tous les Sfaradim quand ils sont invités chez quelqu'un. Donc, je conseille vivement, vivement, quand on est invité chez quelqu'un, de le dire. C'est magnifique, à tout niveau. Voilà. Alors, maintenant, nous allons commencer à faire la lecture du Maharal de Prague. Et le Maharal de Prague, comme d'habitude, pose des questions. Voilà ce qu'il nous dit. Asara Nissim Naasu Bebet Hamikdash. Il y a 10 miracles qui ont été faits dans le Bet Hamikdash. Yesh lishol. Première question. La première question, c'est dans la forme même de la Mishnah. Il y a la forme et le fond. Dans la forme, interrogation. Lama mana hatana elu asara nissim. Pourquoi est-ce que notre auteur a nommé point par point les 10 miracles? Ou bien dans une autre Mishnah, dans notre chapitre, qu'on va lire ce chapitre, de la même façon, V'chen asara devarim shenivru ben hashmashot, il dénomme les 10 éléments qui ont été créés au crépuscule juste avant l'entrée de Shabbat. Vous savez très bien, V'aktav, V'amirtav, etc., l'écriture, etc. Bon, le chamor, il y a plein de choses, il y a 10 éléments. Or, notre auteur dénomme ces 10 choses. Mefaresh, mahem elu dvarim, asara dvarim, shenivru b'shmashmatot. Et donc, il les dénomme une par une, les 10 éléments qui ont été créés juste avant l'entrée de Shabbat. Question du Maharal. Velo mefaresh anissim shenasu lavotinu anayam. Mais par exemple, quand vous regardez dans le même Pérec, on vous dira qu'il y a 10 miracles, les 10 miracles qui ont été faits à nos pères près de la mer, et par exemple, c'est les miracles qui ont eu lieu près de la mer, on ne les détaille pas. Ou bien de la même façon, il y a les épreuves que nos pères ont imposées au Saint béni soit-il, les 10 épreuves dans le désert, on ne les dénomme pas. Nos maîtres les détailleront, mais le texte ne les détaille pas. Alors regardez, c'est très curieux. Par exemple, rentrons dans le détail, je vous l'ai mis. On dit que par exemple, il y a 10 épreuves qui ont éprouvé notre père Abraham, et il a résisté à toutes. Quelle est la liste des 10? Rien du tout. Ou bien, il y a 10 miracles qui ont été faits pour nos pères en Égypte, et 10 sur la mer. Lesquels? Voilà, on met un 10, comme on dit à Shidikaïm. Alors donc, au Péro chez Loi Saradvarim, chez Naasu, Bamikdash. Donc, j'ai besoin d'une explicitation. Comment cela se fait-il qu'il y a tant de choses qu'on ne détaille pas, on donne simplement le chiffre, et il y en a d'autres, comme dans notre Mishnah, on détaille tout. Autre point, et pourquoi y a-t-il des miracles dans le Beth Hamikdash? Voilà, question de forme sur cette Mishnah. Et il commence. Yesh lo chalada'at ki efshar shelo yeh asara nissim bamikdash. D'abord, tu dois être conscient qu'il est impossible de passer 10 miracles dans le temple. Pourquoi? Donc, voilà, en réalité, ce n'est pas une grâce, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est nécessité qui s'est posée. Pour qui met à Kadosh,
Parce que c'est un endroit séparé, il est à part, où Shmo Yitbarar Bemigdash, et que le nom de Hachem est sur Imlona Subo Hanissim, s'il n'y avait pas eu ces miracles, Imken Hayashave Bet Amigdash le Charme Komot, eh bien, ce lieu-là, équivalence avec les autres espaces. Le Davarze et Bet Amigdash Shave le Charme Komot. Impossible. Il est impossible soit équivalence avec l'espace. Pourquoi? Parce que le temple, vous voyez bien comme c'est mal traduit, parce que le Mikdash, vous voyez, c'est ça son nom. Pourquoi il s'appelle Mikdash? Shiu Kadosh Venivdal Minateva. Parce qu'il est séparé, il est saint, je ne supporte pas ce mot, il est séparé de la nature, des règles de la nature, ou Mipne Shehaya Kadosh, et comme, j'allais dire, dans sa nature, il est à part, le Chachna Sebo Asaranissim, c'est la raison pour laquelle il y a eu ces 10 miracles. C'est-à-dire, ces 10 miracles faisaient nécessité en fonction de ce lieu-là. Donc, il pose ça. Yesh li shol anisima elu shinasu bebet hamikdash. Lama davka elu nisim naasu bebet hamikdash. Il y a un synthèse maintenant sur ces miracles-là qui sont faits dans le Bet Hamikdash. Pourquoi il y a ces miracles-là? Voilà. Et on va rentrer maintenant dans le fond de la Mishnah. Nous dit la chose suivante. Tu dois savoir que ceci est un monde, Havaya, littéralement d'existence, vehefsed, et de perte. Voilà. Ma nature, mon corps, tout objet, tout élément, un jour, il ne sera plus là. Or, le Bet Hamikdash, il a un séparé, totalement séparé de ce monde d'existence, vehefsed, et de perte. Alors, j'ouvre et je ferme ma parenthèse. Et toujours que, je crois qu'il y a Raoul Ackerman sur, j'ai vu son nom parmi ceux qui écoutent. Je me rappelle, il y a 40 ou 50 ans, c'est vieux, j'ai entendu une explication de son frère Théo, donc le fils de Henri et de Liliane, un des fils, qui disait quelque chose de merveilleux sur la notion de la Tahara et de la Touma. La Tahara et la Touma, on traduit en français par la pureté et l'impureté. En hébreu, en Lashon HaKodesh plutôt, c'est pas de l'hébreu, en Lashon HaKodesh, c'est d'oublier la signification de la pureté et de l'impureté. L'oublier. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de Touma, quand vous regardez la définition dans le dictionnaire, vous avez quelque chose qui nous semble sale, qui nous semble une souillure. Or, une saleté, une souillure, comment la mitzvah, l'exemple même de la mitzvah serait celle de s'occuper des morts. Comment est-ce qu'un médecin pourrait accompagner quelqu'un qui disparaît bar minan? Donc, non seulement il n'y a pas d'interdit de côtoyer la mort, sauf pour le Kohen, mais c'est une mitzvah.
Alors, comment est-ce qu'on peut, comment la Torah imagine que celui qui accompagne la mort ou d'autres choses soit en état de pureté et d'impureté? L'impureté, qui se dit en hébreu la touma, ça vient de timtum, un blocage. Ce blocage, soit il est ressenti, soit il est voulu par la Torah. Le blocage par excellence, c'est d'accompagner un mort. Quand on accompagne un mort, on est tamé pendant 7 jours. Parce qu'on est en état de choc. Il y a quelque chose de fondamental dans mon existence qui s'est passé, et donc, je suis comme paralysé. Pendant 7 jours, c'est le processus pour la Touma cadavérique ou bien pour la famida. Pendant 7 jours, on est en état, vous voyez comme ça ne signifie rien, donc où on est en état de choc, de sidération, de ce que vous voulez. Après 7 jours, on se trempe au mikvé. Le mikvé, par rapport à son symbole, c'est l'eau lustrale, c'est le fait d'être d'être une nouvelle création, puisque dans le mikvé, l'homme ou la femme a naturellement la position du fœtus. Et il y a une toute nouvelle vie, une toute nouvelle création qui se pose à moi. C'est ça la tahara. Tahor, c'est la clarté. Donc, il y avait un moment où on ressentait un choc, où les chachamim voulaient que l'on ressente ce choc. Ça, c'est stade 1. Et stade 2, on les dépasse en allant au mikvé. Il y a des moments où ce stade 1 est très lourd, par exemple la relation à la mort, et je précise juste que la relation à la mort, c'est le juif et le non-juif. Et il y a par exemple des toumot pour un jour. Par exemple, si mon cheval est mort et que je l'amène chez les carisseurs ou ailleurs, je serai impur pendant la journée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec l'animal? Réponse, c'est que sans doute dans le temps, le mammifère était beaucoup plus, j'avais des relations beaucoup plus étroites, parce qu'avec mon âne, mon cheval, mon bœuf, ben voilà, je l'ai soigné, et donc il y a quelque chose de particulier. Je ne tourne pas la page comme ça. De la même façon, la femme qui vient d'accoucher, comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est tméa? Comment on peut dire qu'elle est impure? Elle vient de réaliser la première mitzvah, Piria Verivia, la plus belle mitzvah. Et tu vas dire qu'elle est impure? Réponse, non. C'est vrai que pendant les 9 mois de grossesse, une femme, elle a peut-être une vie beaucoup plus centralisée autour de sa relation avec l'enfant qu'elle porte, timtum, une sorte de blocage, si vous voulez, de concentration. Et donc, il faut arriver à se réouvrir à autre chose. De la même façon, le sperme, c'est une potentialité de vie. Ou bien la femme qui est nida, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va porter ou non? Donc, vous prenez 11 cas qui sont notifiés par Rambam, et dans ces 11 cas, il y a de la Touma. Et après, on dépasse ce stade-là. Theo Ackerman disait qu'il est intéressant de voir que pour la mort, le Kohen qui administre les cendres de la vache rousse, pourquoi les cendres de la vache rousse? On ne va pas du tout parler de cela. Mais pourquoi on administre cela? Et il y a une curiosité que tous soulignent, à savoir que celui qui en bénéficie le 3e et le 7e jour après avoir un contact avec la mort, il devient entre guillemets tahor, pur. Et le Kohen qui justement, lui, l'administre,
il devient tamé? Quel paradoxe! Ma réponse, c'est justement pour éviter au Kohen d'avoir un discours figé, classique, anonyme sur la mort. Vous vous imaginez bien que quand quelqu'un a été touché barminan par la mort et qu'il s'approche du Kohen pour devenir tahor, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et donc, justement, lorsque quelqu'un est en souffrance, a des questionnements sur lui-même, sur la relation qu'il avait avec la personne disparue, il y a une remise en question, c'est évident. Et donc, dans cette remise en question, le Kohen ne peut pas administrer, excusez-moi du terme, mais entre guillemets, une posologie. Je t'asperge et hop, on tourne la page. C'est évident qu'il y a quelque chose de cela, mais il y a un accompagnement lorsqu'il y a une sensibilité de la part du Kohen, il doit y avoir une empathie pour cette personne qui était dans cette situation-là. Et donc, très naturellement, pour qu'il n'y ait pas un discours figé, classique, toujours le même, dès que le Kohen, lui, a administré cela, lui devient à son tour tamé, pour qu'il y ait une remise en question. Donc, il y aura, je reviens maintenant, donc c'est ça la notion de la Touma, ce n'est pas une souillure, pas du tout, c'est qu'il y a des moments lourds dans notre vie, ou des moments dont on ne prend même pas forcément conscience, mais les Chachamim disent qu'il y a quelque chose d'important, et donc tu as un laps de temps de 24 heures, de 7 jours, pour pouvoir aller au-delà. Comme si la Touma et la Tama, et la Tahara, c'était dans des signaux du code de la route, vous avez un laissez-passer, ben le laissez-passer, les autres voitures passent, et moi je reste sur le bas-côté pendant un certain temps, et après je peux m'engager. C'est cela la Touma et la Tahara. Voilà. Et maintenant on revient à ce texte. C'est intéressant de voir que Hachem, lorsque lui s'est montré à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, la seule définition qu'il a donnée de son être, c'est « Eyé, Asher Eyé ». La traduction est très difficile, je ne sais pas bien le traduire, « Je serai ce que je serai ». Toujours est-il que la façon dont Hachem se définit, c'est l'existence avec un E majuscule. C'est ça, c'est la vie. Et c'est la raison pour laquelle le juif, le Ben Israël, aime tellement la vie. Nous sommes pétris de vie. Et dès qu'il y a de la non-vie, perte de sperme, nida, mort d'un mammifère, accouchement, etc., dès qu'il y a une situation de non-vie, par exemple la tsara'at, j'ai tué par ma parole, dès qu'il y a de la non-vie, il y a de la touma. Et je dois réapprendre à vivre. Hachem est défini par la vie. Et je reviens maintenant à nos textes. Tous les miracles qu'il y avait, ça sera en relation avec cela. Tous les qui ont été au Beth Amikdash, ils sont éloignés de la dislocation des choses. Et donc, viotermiser plus que cela, qui Beth Amikdash et Ikar Metziut Haolam, le Beth Amikdash qui est le fondement de l'existence dans le monde. Alors, on a expliqué ce que c'est que l'existence ici, c'est voilà, la vie. V'unikra or haolam. Et le Beth Amikdash qui est appelé la lumière du monde, nous n'aimons pas l'obscurité. C'est frappant lorsque vous voyez le lieu de culte, entre guillemets, entre un juif et un chrétien, la différence.
Aujourd'hui, il y a des progrès. Mais dans une église, c'est beaucoup plus sombre. On est recueillis chacun pour soi. Et dans le judaïsme, c'est la lumière. Donc, le Beth Amikdash, qui a la lumière du monde, comme de Baba Batra, comme on le voit dans le premier chapitre de Baba Batra, Hu Kava Nero Shel Olam, Yeler Viasok Be'o Shel Olam. Il a éteint la lumière du monde, qu'il aille et qu'il s'occupe de la lumière du monde. Voilà. Donc, c'est le symbole-là. Maintenant, on va commencer. Qui a or ou Ametziut. La lumière, qui est la première manifestation de la création, ne l'oublions pas, c'est Metziut, réalité de la vie. Vous pouvez faire un Hefsed, et cette Metziut, c'est l'opposé de la dislocation de nos éléments. Le et c'est la raison pour laquelle ces 10 miracles, du plus grossier au plus fin, ces 10 miracles-là, c'est un éloignement, mina efsek, de ce qui commence à se diluer. Matril begadol, on commence par le plus grand, en réalité, le plus grand ici, c'est le plus grossier. Sayem Katan, et on l'achève par le plus fin, Shelo Yasham Hefsed Vaederba, parce que dans le Beit Hamikdash, il n'y avait pas cette absence, cette disparition. Entrons dans les détails après ce principe-là. Veine, Hayanes Arishon, le premier miracle, Shelo Yipila Isha Mibesar Zevar Kodesh. Jamais une femme n'a fait de fausse couche suite à la chair d'un animal offert. Pourquoi c'est ça le premier? Isha ou Efsed Gamour. Parce qu'une fausse couche chez une femme, et Efsed, c'est la dissolution, c'est la perte totale d'un être. Et Inifsad Avlad Shiu Adam Prati, c'est-à-dire la perte de ce fœtus qui est une potentialité de vie. Ve'amar, et donc le texte nous dit, Shelo haya hefsed beze, il n'y a jamais eu disparition dans ce domaine-là. Ve'davarze inyan bifnei atzmo, et cette chose-là, c'est un sujet en tant que tel, mipnei shu hefsed ha'adam, shu hefsed gamour, parce que perdre un homme, c'est la perte par excellence. Donc, premier miracle, jamais une femme n'a fait fausse couche en sentant les odeurs de la chair. Et Dieu sait si les odeurs de la chair, vous imaginez déjà quand vous sentez un barbecue qui est fait pour une famille, il y a des fortes odeurs. Alors vous imaginez que le barbecue du Beth Amikdash, si je peux m'exprimer ainsi, l'odeur qu'il doit y avoir. Jamais il y a une fausse couche, pardon. C'est intéressant, il faut le jouer. Deuxième point, donc un peu moindre, mais toujours dans la notion de la dislocation. Et après la Mishnah mentionne une deuxième perte, que la chair elle-même des corbanotes n'a pas pourri. Et bien que cette chose-là n'était pas fondamentalement une perte, qui serait pareil à une femme qui fait une fausse couche, chez la dame qui, elle, perd un être. Et donc, ici, c'est la perte, entre guillemets, de la chair du korban. Même cela, il n'y avait pas dans le temple. Troisième point. V'yotermiser cela. Shelo haya hefsed afush min habasar ad shehayu nimshachim achar zezut.
c'est qu'en réalité, la viande, la chair ne s'est pas transformée et des mouches qui tournaient autour. Non pas que la viande avait, que la chair avait pourri, non, non, non. Même attirer les mouches, même ça, il n'y avait pas. Que ça, c'est pas une perte énorme, comme la mère qui perd son enfant, ou comme la chair qui disparaît. Ici, même pas. Non, non. Même les mouches ne volent pas autour. Il n'y avait pas cette notion de pourrissement. Au point qu'il n'y avait pas, je ne peux pas dire dans les cuisines, mais là où on a prêté la chair, les corbanotes, même là, il n'y avait pas de bouche. Mais Hamad, Ifouch, et derech liot, noladim, zvuvim, betamid bechaim. Alors que normalement, la nature veut des mouches dans ces lieux-là. Ina Ifouch. Davarze, hefset pachot, nikra gamze, loya bemigdash. Et ça, c'est aussi une sorte de perte. Même cela, il n'y avait pas. Troisième. Regardez le génie du Maharal. Quatrième point. L'ouïra le Kohen Gadol Kirib Yom Kippourim. Jamais le Kohen Gadol n'a perdu son sperme. Qui d'abord Hefset Zera. Ça, c'est la perte de sa matière séminale. Le Dabarazé, ce quatrième élément, Eno Kolkach Hefset que Moarishonim, il n'a rien à faire avec les autres prêts. Kiaifouch Shenolad Bebet Amit Chaim, sauf ou Ifouch Mitnei Hefset. Le processus de pourrissement qui pourrait exister dans des cuisines, à travers les mouches, si vous voulez, finalement, il amènerait à ce que cette chair se délite. Aval, mais le quatrièmement, chez l'Oïra, le Kohen Gadol Kirib Yom Kippourim, mais qu'un Kohen Gadol ne voit pas sa matière séminale le jour de Kippourim, derech liot roé, ve'ein ze hefsed, nikra, que moi, Rishonim, chez Kulam Nirshavim hefsed. Ce n'est pas dans le sens où on avait vu dans les autres. Nikol Makom, Gamze Haya hefsed, mais malgré tout, c'est aussi considéré comme une perte. En français, on dirait la perte de sa matière séminale. Ma shelo haya bebet hamikdash, au temple, lieu de vie, symbole de vie, même le Kohen Gadol, puisqu'il vivait là pendant 7 jours, c'était ça avant Kippour, eh bien, jamais il n'aura perdu son temps de vie. Mais il ajoute, les trois qui suivent, alors je reprends le texte, donc, une femme n'a jamais fait de fausse couche, la chair n'a pas pourri, jamais on a vu de mouche. Le Kohen Gadol, jamais n'a perdu sa matière séminale. Et voilà après. Jamais la pluie n'a éteint le feu de l'autel. Je vous rappelle que l'autel était dans la cour, et donc à partir du moment où il y avait une tempête, le feu aurait pu s'éteindre. Jamais c'est arrivé. Jamais le vent ne s'est dispersé n'importe une dans les autres. Voilà. Donc, on retourne au Maharal et voilà ce qu'il dit. Une seconde que je le retrouve. Voilà, on est ici. Aval shlosha shinskura charka. Les trois éléments qui font suite. Jamais la pluie n'a éteint l'autel. Le vent n'a dispersé
et les odeurs et autres, donc importuner les Kohanim. Il n'y a jamais eu de psoul, il n'y a jamais eu de psoul dans le Homer. On avait parlé, parce que là, ou dans les deux pains de Shavuot, ou dans le Lechem Papanim qu'on a amené le Shabbat. En elud varim shel hefsed. Et ça, même si ça aurait pu arriver, ce hefsed-là, cette perte, n'a rien à faire avec les pertes antérieures. Kasher lobar ha hefsed, mais parce que ce hefsed, cette perte, ne vient pas, mais atzmo, du corps même de l'élément. Alors regardez, qu'est-ce qu'il sait bien lire. J'ai sauté quelques lignes dans le Maharal, mais regardez. Loïpila Isha Mirea Besara Kodesh, donc elle n'a pas fait de fausse couche, ça veut dire l'intimité avec son fœtus, il n'y a pas eu de problème. La viande, donc ça jaillit de la chair elle-même, jamais il y a eu de problème. Ensuite, ce qui tourne autour, quelque part, pas de mouche. Le Maharal de Prague, après, il dit Velo Erakiri le Kohen Gadol Beima Kippurim. C'est quoi cette histoire du sperme? Ça jaillit d'où? De sa propre personne, de son intimité. Donc, vous voyez la progression. Il nous dit le Maharal, ces éléments-là, ce sont des éléments extérieurs maintenant. Avant, c'était des pertes vis-à-vis de son intimité, et maintenant, il n'y a pas eu de perte vis-à-vis d'éléments extérieurs qui fondamentalement ne sont pas liés avec ce qui se passe. Si le feu s'était éteint, bon, le feu s'est éteint, mais le korban a été amené et on rallume un feu. Quel est le drame? Même s'il n'y a pas eu. Et on reprend maintenant le texte du Maharal. Et le texte du Maharal nous dit la chose suivante. Aval shoshashinsku racharkach. Mais les trois éléments, le kabuk shamim el shelatzia baracha, pas le feu qui s'éteint, volidisra roua, ni le vent disperse, volimsa psoul de Homer, un psoul dans le Homer, etc. Donc, dans le en eludvarim shel efsed kasher lo bara efsed me'atzmo, même s'il y avait eu un drame, le drame n'aurait pas jailli de cet objet, rak mitzad hagshamim, mais d'éléments extérieurs, comme par exemple la pluie ou le vent, ou bien une limace, par exemple, qui touche le Homer. Mais le Homer, en tant que tel, il était bon. Je ne peux plus l'apporter. Même ça, il n'y a pas eu. Enze hefsed be'atzmo, il n'y a pas de hefsed dans le corps même de l'objet, qui a hefsed be'atzmo, mourir à hefsed gamour me'atzmo, parce que lorsqu'il y a une corruption, j'ai même, ça indique cette corruption-là, qui jaillit de sa propre être. Chez l'okium clan, qui n'a plus d'existence. Aval koleilu shlosha en hefsed mitzat atzmo. Le hefsed, c'est des éléments extérieurs. Et le Maharal, dans les points, il vous dira que, par exemple, la pluie, même là, il réfléchit, parce que la pluie, c'est ce qui tombe, mais à un endroit fixe qui serait sur l'autel, sur le sommet de l'autel et qui éteindrait, alors que le rouar, c'est une dispersion dans le sens horizontal. Le geshamim, c'est dans le sens vertical, le rouar, c'est dans le sens horizontal. Même ça, il n'y a pas, ni donc d'impureté, entre guillemets, d'un élément qui toucherait ce que je dois apporter à certains moments. Le Maharal continue, j'ai bientôt fini. Elu shlosha acharonim enam bitu. Trois derniers, le traduire en français correct, ce n'est pas l'abrogation de l'élément en tant que tel.
Qui? Parce que si tu ne te prosternais pas dans l'opulence, donc chacun aurait été confiné à côté de son prochain, et il est impossible qu'il n'y ait pas quelque part un dommage de l'un par rapport à l'autre. J'ai envie de pleurer, je me gêne devant mon ami. Mais voilà, mais finalement, le Ribono Shel Olam, c'est ce que je pense. Donc, y avait-il vraiment nécessité, au moment où je prie, qu'il se passe à certains moments? Et c'est intéressant que ce n'était pas constant. Ça veut dire que, à la fois, j'ai d'être à côté de l'autre, serré contre l'autre. Donc, le sod hayachid vehayad, de l'un et de la collectivité. J'ai besoin, au moment où je me prosterne, d'avoir cet espace-là de mon intimité et que personne ne m'entende. Et j'ai besoin d'être avec l'autre parce qu'il y a des tfilotes que je fais au pluriel. Et donc, s'il n'y avait pas eu ce miracle, l'existence était bonne. Non, il y avait quand même. Et donc, il n'y a pas eu de la même façon ni un dommage provoqué par un serpent ou par un scorpion. Si ça avait été le cas, dommage. Mais pas plus. Parce qu'on ne dit Nezek, c'est un dommage. Mais on ne parle pas d'un serpent vénéneux, parce que s'il avait été parlé d'un serpent vénéneux, on aurait dit Velo himito nachash. Velo himito nachash akrav. Tuer. Ça, on n'en parle même pas. Une piqûre duquel je me remets, même ça, il n'y a pas eu. Donc, je suis à l'aise. J'ai l'espace pour. J'ai l'espace. Il n'y a pas de hefsed, c'est-à-dire de me dire, je serai mieux ailleurs. Pas du tout. De la même façon, il n'y a pas eu d'éléments extérieurs comme serpent et scorpion. C'est-à-dire que même la douleur d'une morsure, il n'y avait pas. Parce que naturellement, dans les Shalosh Regalim, dans les fêtes de pèlerinage, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, il peut y avoir donc ces bestioles-là, ça ne s'était pas posé. D'accord? Et chez Anachash ou nos chers Barégel, parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on parle de serpent et de scorpion? Parce que lui, or, quand vous êtes dans le temple, vous êtes pieds nus dans le temple. Donc, vous n'avez pas de sandales. Votre pied n'est pas protégé. Donc, Mishur Kach, Hayat Sorechanes, que Moshi Baer le Kaman, Shianissim Haelu, Bedevar Aragil, ces miracles-là, c'est dans quelque chose de tout à fait clair. Yot ou Mikol Makom, Otsenoma Hezek Katan, Kolma Shehu Lohaya. Et donc, même le dommage, même le petit, il n'y avait pas au temple. Et maintenant, je passe au dernier, qui est prodigieux. Vous voyez bien la progression, d'accord? Je reprends à la fin. Et donc, il n'y a jamais eu de psoul dans le Homer, les pains, les chemapanim. Lorsqu'on priait au temple, au Migdash, excusez-moi, on était dressé, et quand on s'incline, jamais il n'y a eu un serpent et un scorpion qui ont mordu même une morsure quelconque. Et quel est le dernier? 10e,
Velo Amar Adam Lachaverot, Tsarli Amakom, Sheanim Yerushalayim. L'endroit est trop étroit. Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on ne parle même plus forcément du Beth Amikdash, mais de Yerushalayim. Alors, la première traduction, c'est « j'étouffe ici ». Deuxième traduction, par rapport à Rashi, on avait vu, c'est-à-dire « je suis que les affaires, il faut que je m'y adonne ». Jamais personne n'a dit « je suis trop à l'étroit ». Personne n'a pensé. C'est ça, être trop à l'étroit. Je me suis ici, c'est la plus grande des finesses par rapport à une perte essentielle qui n'a jamais eu lieu d'une femme vis-à-vis de son enfant, mais ici, la fin, l'achèvement, c'est que je n'ai pas ma place, c'est aussi une perte. C'est aussi une perte. Je ne suis pas à ma place. Donc, je suis inexistant. C'est comme quand on dit que, par exemple, dans nos textes, que quelqu'un qui fait rougir, ou qui, en hébreu, on dit, en Lashon HaKodesh, on dit quelqu'un qui fait blanchir son prochain, il est chayav mita. Pourquoi il est passible de mort, quelqu'un qui fait blanchir? Alors d'abord, blanchir, c'est parce que le sang se retire, et après, il y a un afflux de sang, d'accord? Et pourquoi on est chayav mita? Parce que la personne, quand elle blêmit au moment où on lui a fait honte, qu'est-ce qu'elle pense? J'aurais voulu être 10 pieds sous terre et ne jamais entendre cette honte qu'on me fait. Donc, quelque part, tu l'as rendu absent. Tu as provoqué le fait qu'elle ait pensé qu'elle aurait voulu être absente dans tous les sens du terme. Eh bien, ici aussi, jamais à Jérusalem, quelqu'un n'a dit « ma place n'est pas ici ». Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais, en ayant terminé cette Mishnah, que je trouve magnifique, à travers la lecture donc, du Maharal de Prague, ben voilà, 10 miracles qui ont eu lieu, mais en réalité, qui sont des miracles qui doivent être tout à fait essentiels pour chacun d'entre nous. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous de nouveau dimanche matin. Le texte de dimanche matin sera un texte dur, parce que c'est pour les klalotes. Je vous dis juste que je veux avoir une lecture un petit peu des klalotes qui est dans la lecture de Bechukotai. Je pense qu'il faut un minimum y réfléchir et j'espère que le reste de la semaine, ça sera un peu plus gai et qu'on ait surtout des bonnes nouvelles du monde. S'il y a des remarques à faire ou des techniques avec vous, si je sais y répondre. C'est impressionnant quand même les Arba Hamot et les 2 mètres qu'on doit respecter en ce moment pour éviter de toucher l'autre. Oui, mais voilà. De toute façon, dans la Gemara, on dit toujours hein, Arba Hamot chez la dame konotlo. Un homme, il a ses Arba Hamot. Ça, c'est notre territoire. C'est notre territoire. Les Arba Hamot, entre parenthèses, on les divise par 2, c'est la place qu'occupe mon corps, disons, quand il est occuperai, j'espère le plus tard possible, quand je quitterai ce monde-ci. C'est ça les Arba Hamot. Ça fait quoi de... On voit les Arba Hamot vis-à-vis d'Hachem, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Hein. Oui. Laurence, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, Arba Hamot, c'est combien à peu près en mètres carrés? Alors, Arba Hamot, c'est facile, parce qu'une ama, c'est ça. C'est une coudée. Donc, il y a une discussion pour savoir si on considère que c'est 48 cm ou que c'est 60 cm. D'accord? Voilà. Voilà. D'autres questions? Très bien. Merci. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom et Shabbat Shalom. très bonne nouvelle de chacun d'entre vous. Hein? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Claude, Shabbat Shalom. Shalom, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Hein? Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà.